Alors, bonjour, bonjour, voilà. Je veux faire encore une vidéo à deux étapes. Nous allons faire deux étapes. La première étape, c'est donc un témoignage qui concerne aussi la bêtocologie intelligente. Donc, je vais donc rendre ce témoignage et en même temps vous exhorter sur la bêtocologie intelligente parce que moi-même, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule lorsque ça s'est passé aujourd'hui. Présentement, il est 19h35. Ok, 19h35. Je suis parti à 11h et je suis là à 19h35. Voilà. Donc, quand je suis parti, je vous explique d'abord pour la bêtocologie intelligente et après, je vais donc vous parler de la retraite. Ok, parmi les tasses que tu payes, il y a un type de tasse, ok, qui va donc t'aider à vivre ta retraite. Voilà, je vais en parler et comme ça vous allez comprendre que quand vous payez vos tasses, ok, il y a l'État américain qui prend pour lui, il y a le state qui prend pour lui, c'est-à-dire l'État dans lequel tu es, l'État américain, l'État dans lequel tu es, et aussi tu payes. Donc, je vais tout expliquer dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, parmi toutes ces taxes, il y a un type là que tu payes qui est le deuxième plus élevé, ok, que tu payes pour pouvoir donc faire ta retraite. C'est-à-dire cet argent-là, ils vont te redonner ça donc à ta retraite. Donc, regardez jusqu'à la fin pour que vous puissiez donc avoir cette information. Mais d'abord, je reviens sur la bêtocologie intelligente. Le monsieur est en train de modifier quelque chose dans la cour. Donc aujourd'hui, il devait mettre l'électricité puisque nous avons une piscine, une grande piscine. Et la nuit, la piscine n'est pas... Bon, à l'intérieur, il y a l'électricité. Il y a les lumières, mais c'est pas trop éclairé. Donc, il voulait aussi éclairer la surface. Donc, il a mis des projecteurs, au fait. Des projecteurs comme ça, quand il y a des fêtes, tout ça, il va allumer les projecteurs et toute la cour est allumée. Comme ça, on peut filmer. Parce qu'avant, quand il fait la fête et que les gens filment, ça sort noir. C'est pas trop éclairé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé le courant de la maison et il a commencé à travailler. Ça lui a échappé que nous avons nos réfrigérateurs dans nos chambres. Nous sommes deux trucs de locataires, moi, et il y a deux autres qui louent une chambre de l'autre côté. Voilà, moi je suis au travail, je ne sais pas. Et les autres aussi sont sortis, ok. Et puis, eux, ils sont venus avant moi. Et moi, je viens d'arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Sinon, j'allais vous balancer seulement la première partie de la vidéo que j'avais déjà enregistrée au travail, que vous allez regarder après ce témoignage. C'est que les frigos, puisque les frigos, moi, mon frigo, les autres frigos, même presque tous les frigos, il y a une partie qui joue le rôle de congélateur et il y a les autres parties qui sont les réfrigérateurs, c'est-à-dire il y a la glace. Le congélateur, la partie, c'est glacé, c'est formé. Donc, il y a la glace, voilà. Donc, tout ça, c'est décongelé et l'eau là a commencé à mouiller nos chambres, y compris la chambre de l'autre côté, y compris eux-mêmes les cuisines. Donc, c'est un accident qui est arrivé et l'autre côté, ils ont commencé à se plaindre. Tout le monde s'est plaint, ça c'est derrière moi. Voilà, tout le monde s'est plaint et il a commencé à demander pardon. Donc maintenant, ils étaient en train de m'attendre parce qu'ils ont vu que je n'étais pas dans la chambre. Vous comprenez? Donc la dame, ses deux filles, plus le monsieur, ils étaient là dans le jardin, juste en face du gros portail. Ils étaient en train de m'attendre. Comme ça, dès que je descends de la voiture, ils vont commencer à me demander pardon parce que sûrement toute ma maison est mouillée. Et effectivement, c'était mouillé. Mais ma réaction les a surpris. Et c'est pourquoi j'enregistre cette vidéo, les frères. Quand je suis venu, oh, my friend. C'est le monsieur qui a pris la parole. My friend, I'm so sorry. I'm so sorry. Je lui ai dit, mais what happened? Are you just kidding? C'est-à-dire, tu es en train de genre faire. Ben, quand l'anglais dit I'm kidding, c'est-à-dire, je suis en train de te taquiner, genre te blaguer. Il dit, non, I'm not kidding. Il dit, j'ai fait quelque chose de mauvais. Je te demande pardon. Tu as raison, pardon. Sûrement ta maison est mouillée. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident? Il dit, non, j'ai oublié, j'ai coupé le courant. Et sa femme, tout le monde était aux aguets, comme si j'allais me m'emporter. Vous comprenez? J'ai coupé le courant et sûrement que ton frigo est dégagé. Il dit, oh, et je lui ai dit, oh, I know. Je sais. Ça m'est déjà arrivé. Même quand j'étais dans mon pays, hein, ça m'est déjà, avec un sourire, hein, ça m'est déjà arrivé. Don't worry about that. Ne t'inquiète pas, don't worry, ça fait rien. It's nothing for me. Don't worry. Je n'ai qu'à mouiller, à essuyer. I need just to wipe the floor and that's it. Ils étaient étonnés. Parce qu'ils attendaient à une réaction. J'allais me fâcher. Parce que c'est à mes droits. Tu ne peux pas mouiller. Et puis ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'ai pas de lit. J'ai deux gros matelas que j'ai superposés. Deux gros matelas. Donc,
quand je suis couché, je suis en haut, comme si c'est un lit. Mais ce n'est pas un lit, c'est 2 gros matelas que je suis proposé. Donc le matelas qui était en bas, l'eau est arrivée partout. Puisque ça met quand même de 11h à 19h, ça fait quand même 8 heures du temps. Donc tout était déglacé, tout était mouillé. Là, je vous fais la vidéo parce que j'ai pris 30 minutes pour essuyer tout. L'autre là, j'ai soulevé, donc il est juste soulevé là. Et c'est lui qui était au-dessus là, sur lequel je vais dormir. Mais l'autre, demain, je vais le faire sortir. Et si ça sent ou c'est bizarre, ils vont prendre pour aller jeter. Et puis, je vais voir si je dois chercher encore une autre deuxième matelas pour gérer ça. Mais ils étaient étonnés. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à quelqu'un qui allait dire, ça ne fait rien. Les frères, ça fait rien. Ça fait rien. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas grave. Ton patron crie sur toi, ce n'est pas grave. Ta maman crie sur toi, ce n'est pas grave. C'est parce que tu vis dans la maison familiale qu'on crie sur toi, non? Ou bien, tu es chez ton oncle, sa femme crie sur toi, lui-même là, il va te tuer. C'est pas grave. C'est pas grave, ça fait rien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'émotion avec laquelle je fais la vidéo. Parce que je sais que je les ai surpris. Ils étaient étonnés. Il y a sa petite fille là, qui a une très belle voiture d'ailleurs. Elle a commencé à faire, elle ne croyait pas. Elle a commencé à baisser sa tête et puis elle est rentrée dans la maison. La dame aussi est rentrée. Ils étaient étonnés de ma réaction au fait. Parce que avec un sourire, non mais ça c'est rien, je n'ai qu'à essuyer. C'est rien, c'est quelque chose. Mais pourquoi faire de cela un drame si je peux faire de cela quelque chose qui n'est rien? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ce que je dis au travail. Quand les gens se plaignent, ils disent c'est rien. Même quand les clients se plaignent, ils disent c'est rien. On a qu'à, je vais promouvoir. I'm gonna to promote for you and that's it. Mon doigt là, ça donne autorisation à une nourriture gratuite. Moi-même j'ai droit, parce que McDonald's, pour ceux qui ne le savent pas, McDonald's donne la nourriture gratuite à tous ses employés et à tous ce qu'on appelle health workers. C'est-à-dire, on appelle ça thank food, c'est-à-dire nourriture pour remercier les personnes qui travaillent dans la santé. Que tu sois infirmier, sage-femme, médecin, docteur, là où je te parle là, partout, je ne sais pas partout dans le monde, mais ici, partout aux États-Unis, McDonald's, tu as nourriture gratuite. Filet au fish, egg muffin, double cheeseburgers and chicken nuggets. Voici les noms des nourritures que tu peux avoir gratuitement. Tu peux avoir le café ou le soda c'est-à-dire sucrerie. Voilà. Vous comprenez un peu. Et c'est gratuitement. Tu peux passer autant de fois que tu veux. C'est-à-dire que tu as moyen, tu n'as pas rassasié, tu reviens encore. Il suffit de montrer ta carte ou quand on te voit dans les habits de médecin. Donc, McDonald's donne nourriture gratuitement. Donc, quand on a des complaints, c'est-à-dire quand on a des gens qui se plaignent, quand les ouvriers là, you need manager for that. I can give you full like that. Quand je viens comme ça là, pour la peine, quand je demande, yo, ça fait rien, it's nothing. It's nothing. Ok, let me promo for you. That's it. Et puis même, il y a une cliente, elle était dans une Rolls Royce. Vous connaissez les voitures chères là, non? Les voitures qui s'ouvrent comme ça là. Ça ne s'ouvre pas comme ça, hein, ça s'ouvre comme ça là. Voilà. Une vraie voiture. Et puis elle était venue pour se plaindre. Donc, on dit non, on a besoin de manager. Quand je suis venu, elle a commencé à expliquer. Il dit bon, ok, just so you need to change your food. Elle dit yes. Et puis elle dit mais yes, ça fait rien. Elle était souriante comme ça, elle était étonnée. Elle dit mais ça fait rien. Vous voulez juste changer la nourriture, non? Parce que vous n'avez pas demandé de pickles. Pickles, je ne connais pas ça en français, mais il y a des choses qu'on appelle pickles, que beaucoup d'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Donc elle dit, elle voulait no pickles. Et ils ont mis pickles dedans. Il dit, mais ça fait rien. Elle était étonnée. Depuis ce jour, on est devenus camarades. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, mais ça fait rien. Il suffit de changer. Mon doigt là, ça donne une nourriture gratuite. Je vais promo pour toi. Ça dit, tu mets promotion. Promotion, c'est pour les managers. Quand tu es manager, vous voyez ça? Manager. Voilà. Donc, quand tu es manager, tu peux venir, moi je te donne, j'ai mon code, j'ai mon mot de passe qui est mon finger. Hein? C'est-à-dire, voilà, comme les téléphones où on met finger puis ça déverrouille là. Moi je mets mon finger, n'importe quelle nourriture, Kitchen va préparer pour toi parce que j'ai promo. Donc, au fait, je vais faire les 10 minutes comme ça pour vous dire que c'est pas grave. Il faut affronter la vie avec ce que je vous dis là. Vous allez voir que ceux-là, même si je leur dis que le mois prochain, je n'ai pas l'argent pour payer, mais je vais payer l'autre mois. Et mais, ils risquent même de dire, même moi là, il faut prendre cadeau. Voilà. Ils risquent, eux, mais vont dire, moi, c'est pas même. Parce que de A à A plus B, ils ont compris que la bêtocologie intelligente, ça marche. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais
c'est un comportement qui est un comportement de fair play. C'est pas grave. Tu es dans une relation amoureuse. Ta copine a fait erreur. C'est pas grave. Mais ça ne veut pas dire, faut pas dire. Quand tu trouves, et ça un jour je vais faire une vidéo dessus, dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, quelque chose ne te plaît pas, il faut faire savoir à la personne que telle chose tu l'as faite, ça ne me plaît pas. Ça c'est un autre cas. Mais je ne veux pas que vous puissiez prendre tous les petits détails, toutes les petites erreurs de la vie, tous les petits défauts de la vie pour faire de cela un tollé, un problème, où ton cœur est chaud jusqu'à... Si tu pouvais tuer la personne, tu allais tuer la personne. Non, ce genre de vie ne te mènera nulle part. Sois fair play dans la vie. Et il faut toujours avoir le langage. Ce n'est pas grave, c'est rien, ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. En tout cas, ça fait rien, non? Ça fait rien. J'ai essuyé ma chambre. C'est un peu glacé. Il y a d'autres coins qui sont un peu mouillés. Si j'ai fini encore, il y a les essuyer les petits coins là. Pendant que ma soeur est au feu, j'ai mangé. Je vais dormir sur l'autre matelas. L'autre, il a fait sa sortie demain. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc, je voulais vous rendre ce petit témoignage là. Donc, maintenant, vous allez suivre la vidéo qui parle des taxes. Désolé si dans la vidéo, vous allez voir que les gens sont venus me regarder. J'étais un peu gêné parce que c'était au travail. Et puis, je ne parlais pas peut-être un peu plus fort. Parce qu'il n'y avait pas de micro. Mais en tout cas, faites l'effort d'écouter la vidéo qui suit. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et merci d'être abonné à la chaîne qui change des vies. Herman Ivoirien USC. Je suis très content de vous servir. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, savourez donc le reste de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas un pouce bleu, un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Lala Touche, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. Abel Tachidja, vraiment merci beaucoup, mon frère ou ma soeur. Vraiment merci pour ton soutien. Et je ne vous connais pas du tout, mais vraiment, vous êtes une personne exceptionnelle pour la chaîne. Vous m'avez soutenu. Lala Touche, vous m'avez grandement soutenu. Merci beaucoup à Mam, merci beaucoup à Valérie, merci beaucoup à tous mes super abonnés, En tout cas, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci beaucoup à Francesca, merci beaucoup en tout cas à tous mes abonnés, mes super abonnés. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Allez, n'oubliez pas, la vidéo continue. Bye bye. Alors, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont abonnées à cette magnifique page chaîne YouTube. Je suis Herman à l'état civil, je suis très content de vous faire encore cette vidéo dans le but de vous parler un peu des taxes. Voilà, j'ai obtenu une information que je vais partager avec vous. Et cette information est la suivante. Je l'avais depuis plus d'un mois. Mais il faut dire que j'avais oublié. Donc ça m'est venu à l'esprit. Donc je prends ma petite pause pour faire une petite vidéo de 10 minutes rapide. Voilà, je vais réaliser cette vidéo là. Voilà, donc même pas 10 minutes, 5 minutes ça suffira. Voilà, donc je vais donc réaliser cette vidéo. En ce qui concerne les tasses, oui, il y a à peu près 5 ou 6 tasses qu'on te prélève, que l'État américain te prélève sur ton salaire. Ça dépend de comment est-ce que tu as rempli ta fiche de taxe pour la première fois que tu veux travailler. Voilà. Moi, la mienne, c'est ma patronne qui a rempli pour moi. Comme j'avais déjà répondu aux questions qu'elle m'avait posées lors de l'entretien. Voilà. Je n'ai pas eu un entretien en tant que tel, mais elle devait remplir des papiers, donc il fallait des questions. Comme elle savait que je ne maîtrisais pas l'anglais, donc elle a rempli pour moi. Ça pèse un peu sur moi parce que l'État me coupe un peu puisque je suis seul, mais je n'ai pas le choix parce que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Donc voilà, l'État prend et puis c'est ça quoi. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis en train de sanitiser là, désinfecter les mains. Voilà. C'est des papiers en même temps, c'est mouillé quoi. J'espère que vous connaissez ça. C'est mouillé, c'est en même temps désinfectant. C'est très bon aussi. Comme je viens de manger. Voilà. Alors, parmi les 5 types de taxes qu'on te coupe, je pense que je me rappelle, on te coupe le taxe de l'État dans lequel tu es. On te coupe le taxe ou les taxes de ta sécurité sociale. On te coupe les taxes federal state. On te coupe les taxes du territoire américain. Puisque je peux vivre en Californie, mais je peux aller rendre visite à quelqu'un à Washington. Donc vous voyez un peu, et je peux louer une voiture et puis conduire sur le sol de Washington. Or, je paye mes taxes
par rapport à ça aussi. Donc on me coupe aussi pour ça. C'est pas, c'est très peu. C'est le taxe de l'état où tu es. On te coupe beaucoup. Et puis on te coupe. Le taxe le plus élevé, c'est le taxe de l'état où tu es. Mais après ça, le deuxième taxe le plus élevé, c'est la sécurité sociale. Et c'est de ça que je vais te parler. La sécurité sociale qu'on te coupe là, l'argent qu'on te coupe à chaque fois, mon dernier chèque, on m'a coupé 79 $, juste pour la sécurité sociale. Tout cet argent qu'on te prend par mois, c'est comme ton argent de ce qu'on appelle retirement. Le retirement, c'est la retraite. Quand tu as la retraite, cet argent-là te sera reversé. Mais le plus gros taxe, c'est-à-dire le taxe de l'état dans lequel tu es, ou les autres taxes, parce que je paye aussi les taxes qu'on appelle Medicare taxes. Les Medicare taxes, c'est-à-dire les gens qui profitent des soins publics gratuits, les charges publiques là, nous aussi on paye pour eux. Donc pour le côté soins, on paye pour eux. Donc mon dernier chèque, j'ai payé 18 $ pour ça. Juste sur un chèque, c'est-à-dire paiement de 2 semaines. Donc ça veut dire en quelque sorte, vous savez que cette période, on ne nous paye pas assez. C'est presque la moitié de nos salaires que nous touchons. Donc si tu touchais 2000, tu vas toucher 1000. Si tu touchais 1500, tu vas toucher 600. Si tu touchais 1000, tu vas toucher 500. Vous voyez, donc les gens sont payés en moins. Mais dans le moins là, je paye 18 $ pour aider les gens à se soigner gratuitement. Puisqu'il y a des gens qui se soignent avec les soins publics. Voilà. Je vais mettre pause. Voilà, donc au fait, c'est ce que je voudrais. C'est comme ça. Quand j'ai fait mes vidéos là, tout le monde est venu voir ce que je fais. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein? Ils sont rassemblés là, ils veulent venir voir ce que j'ai fait. Attends, il n'y a personne dans. Bref, moi je continue ma vidéo. Désolé pour ces incidents. Donc je disais que c'est un peu ça. Alors parlons un peu de la retraite. L'argent qu'on te coupe, et ce qui me plaît, c'est que c'est le deuxième gros montant dans tous les taxes qu'on te prélève sur ta paye. Ce gros montant là, qu'on te paye, on te prélève sur ta paye, ça te sera versé lorsque tu seras à la retraite. Voilà, ça m'a été informé, on m'a informé de cela. C'est mon bailleur, le propriétaire donc, de la maison là où je suis, qui m'a informé de cela. Donc je vous informe, s'il y a des personnes qui sont en train de regarder, qui ont autre information, laissez-moi en commentaire. Mais bon, comme vous savez, moi j'aime partager, j'aime informer. Donc déjà je vous informe, comme ça vous qui êtes déjà ici, qui travaillez, qui n'aviez pas cette information, vous pouvez déjà avoir cette information pour ne pas trop pleurer lorsqu'on vous coupe. Parce qu'il y a une partie qui te sera versée lorsque tu seras retraité. Donc c'est le taxe de SSN Taxes. Ou bien SSNS, un truc comme ça. Mais c'est le numéro de sécurité sociale. Ce que tu payes là, c'est pour garantir ta retraite au fait. Voilà. Il y a d'autres entreprises aussi qui offrent aussi, je pense que c'est le 401 plan. Il y a plusieurs entreprises qui garantissent ça. Malheureusement, McDonald's ne fait pas ça. C'est un deal que tu tisses avec ton entreprise. Et puis, c'est-à-dire, sur ton paycheck, eux, par exemple, ils peuvent enlever 100 $ à chaque fois qu'on te paye. Et quand ils prélèvent 100 $, ils vont garder ça pour toi. Et puis, ils vont mettre Guassou dessus. Et à ta retraite, ils vont te verser tout cet argent-là. Malheureusement, cette entreprise ne fait pas ça. J'ai demandé, la patronne, elle m'a dit que McDonald's ne font pas ça. Mais il y a d'autres entreprises donc, qui font cela. Voilà, donc c'était un peu ça. Alors, je vais regarder. Ça fait combien de temps que je suis là? Désolé. 28. J'ai encore le temps. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Alors donc, je pense que vous avez déjà reçu l'information et qu'elle est bonne. Donc, à toutes les personnes qui donc, payent les taxes, qui sont déjà sur le territoire américain et qui payent les taxes, je voudrais vous dire de ne pas vous en faire, de ne pas pleurer, de ne pas... Parce que l'argent que vous payez, il y a une partie qui vous sera reversée. C'est vrai qu'elle est très minime par rapport à tout ce que tu payes. Parce qu'il y a au moins 5 ou 6 taxes que tu payes. Il y a au moins 5 que tu payes sur chaque salaire qu'on te donne. Vous comprenez? On te prélève. Et puis après maintenant, on te donne cela. Voilà. Je suis un peu gêné parce que les gens, je ne sais pas, tellement les gens aiment mon affaire, tout le monde est là, ils sont en train de regarder ce que je fais. Voilà. En tout cas, eux, ils causent, quand ils font des vidéos, moi je ne vais pas vers eux.
Vous voyez. Alors donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà, on s'attrape. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bye bye.